Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi Ecclésia TV, les titres de votre revue d'actualité. Dans le diocèse d'Agboville, la paroisse Saint-Michel-Archange de Yakassé à Tobrou a célébré le samedi 13 juin dernier la messe de clôture de son jubilé de perles marquant ses 30 années d'existence sous le thème « Unis dans la foi et la fraternité ». C'était en présence de Monseigneur Darius Assandé Ekou, évêque d'Agboville, qui a conféré à cette occasion le sacrement de la confirmation à plusieurs catéchumènes. Dans l'archidiocèse d'Abidjan, le jeudi 11 juin, la Caisse de péréquation a tenu sa toute première assemblée générale, une étape clé pour cette institution récente. Cette assemblée a permis de réformer les textes fondateurs et de rappeler que ce fonds solidaire vise à mieux prendre en charge tous les prêtres du diocèse. Commençons ce tour d'horizon de l'actualité par le diocèse d'Agboville où la paroisse Saint-Michel-Archange de Yakassé à Tobrou a célébré son jubilé de perles. Unis dans la foi et la fraternité, c'est le thème retenu pour la célébration des festivités de ce 30e anniversaire paroissial dont la messe de clôture a eu lieu le samedi 13 juin dernier. Cette célébration a été également marquée par la confirmation de plusieurs catéchumènes. Un reportage de Solomon Akougré commenté par Morel Poti. Filles et fils de la localité, autorités administratives et coutumières, accompagnés de leurs prêtres ainsi que du premier pasteur du diocèse d'Agboville, Monseigneur Darius Assandé Ekou, étaient tous réunis ce jour pour rendre grâce à Dieu ce samedi 13 juin pour ces 30 années de communion, de charité, de partage et de vie dans la foi. La foi, c'est un don de Dieu. Et nous prions Dieu pour que les chrétiens de Yakassé à Tobrou soient de bons chrétiens et de bonnes chrétiennes. Que la foi soit enracinée dans ce peuple acquis et que les fruits escomptés puissent être visibles. Notre paroisse vient de célébrer son trentenaire. Donc célébrer ce moment de ferveur est très important pour toute la communauté. Et vous voyez derrière moi comment est-ce qu'ils manifestent leur joie. Avant la célébration eucharistique, l'évêque a été accueilli dans la cour de l'église par la communauté paroissiale pour les civilités d'usage. À cette occasion, plusieurs présents lui ont été offerts. Dans son homélie, le prélat a invité son auditoire à ne pas s'attacher uniquement à la beauté extérieure ou à la valeur des édifices religieux, mais plutôt à cultiver un véritable esprit de communauté fondé sur la foi et la fraternité. Après avoir compris la valeur de l'édifice religieux, du temple ou de l'église, etc., nous pouvons maintenant construire un édifice spirituel, c'est-à-dire l'église en tant que communauté de croyants qui sait offrir dans l'église bâtiment les sacrifices qui plaisent à Dieu par des chants de louange et d'adoration. À la suite de l'homélie, Monseigneur Darius Assandé Ekou a procédé au rite de la confirmation. Oui, nous croyons. Après avoir reçu les sacrements de la confirmation et les dons du Saint-Esprit, des mains de l'évêque, les confirmés ont exprimé leur joie et leur reconnaissance. En ce jour où nous célébrons les 30 ans de notre paroisse, l'avènement également du Père évêque et notre confirmation, il faut dire que vraiment nous sommes très heureux. Nous sommes vraiment en joie d'avoir reçu ce sacrement de confirmation et c'est le dernier sacrement de l'initiation chrétienne. Nous prions Dieu pour qu'il nous aide, pour que nous puissions vraiment vivre pleinement ce sacrement de confirmation. À l'issue de la célébration, Monseigneur Darius Assandé Ekou et le curé de la paroisse Saint-Michel-Archange de Yakassé à Tobrou ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude pour le succès de cette clôture des festivités marquant les 30 années d'existence de la paroisse. La communauté a voulu rendre grâce à Dieu parce que depuis les 25 ans, elle n'a pas eu l'occasion de rendre grâce à Dieu. Et aujourd'hui a été le jour approprié pour que nous nous retrouvions et que nous puissions en même temps célébrer les confirmations des secteurs. Et plus de 200 confirmants sont arrivés et ont été confirmés, envoyés en mission pour la gloire de Dieu. Et nous disons merci à Dieu. Je vais vraiment dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il fait à notre paroisse. Surtout avec la présence de Monseigneur pour nous accompagner dans cette célébration des 30 ans de la paroisse. Avec tout ce que le Seigneur a bien voulu faire pour nous, nous ne pouvons que lui rendre grâce. Ainsi s'est achevée la célébration marquant les 30 ans d'existence de la paroisse Saint-Michel-Archange de Yakassé à Tobrou, une occasion de rendre grâce à Dieu pour les nombreuses bénédictions reçues au cours de ces années. Après cette célébration jubilaire dans le diocèse d'Agboville, cap sur l'archidiocèse d'Abidjan, où les prêtres étaient réunis pour une toute autre raison, la gestion solidaire de leurs ressources à travers la première assemblée générale de la Caisse de péréquation.
Le compte-rendu de Pierre Richemont et Guy Rochiao. Le presbytérium d'Abidjan s'est réuni pour la première assemblée générale de sa caisse de péréquation diocésaine le jeudi 11 juin dernier à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Cette assemblée a été dirigée par son éminence le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, assisté de ses auxiliaires et en présence des membres du conseil d'administration de la dite caisse. Il convient qu'à la fin de l'année, l'Assemblée générale puisse statuer sur le travail qui a été fait et donner le quitus pour poursuivre le travail. Après les mots introductifs, les bilans moraux et financiers de cette institution ont été présentés au clerc par le père Yves Saint-Laurent Ayemou, directeur de la caisse de péréquation de l'archidiocèse d'Abidjan. Ce bilan est mitigé. Si on s'en tient à l'exercice 2025 est insatisfaisant. Mais l'exercice de 2026, de 5 premiers mois là, est mitigé. De son côté, en tant qu'économe diocésaine, Mme Marie-Laure Abocha-Boni a entretenu l'Assemblée sur les rapports et la collaboration entre économat diocésain et caisse de péréquation. L'économat diocésain a 9 directions, dont la direction de la caisse de péréquation. Vraiment, avec la direction de la caisse de péréquation, à l'identique pour chaque direction, la collaboration est parfaite. Ils ont très bien compris qu'ils ont une gestion autonome, qu'ils ont des organes de gouvernance. Mais dans l'économat, vraiment c'est un suivi régulier, ce sont des conseils, des propositions, des orientations qu'ils ont à soumettre à leurs organes de gouvernance et ça se passe très bien. Au terme de cette assemblée, les résultats pour l'exercice 2025 font l'unanimité auprès de l'auditoire et sont satisfaisants. Point de début, la caisse de péréquation travaille bien. La caisse de péréquation a pu atteindre quelques-uns de ses objectifs. Elle a notamment assumé la vie matérielle, la vie de santé des prêtres de notre archidiocèse. Nous voulons profiter encore de votre micro et remercier les uns les autres, nos chers confrères pour leur engagement, pour leur investissement. Nous n'avons qu'un an. Les avancées sont significatives, notables et pleines d'espérance. Et merci à tous et à chacun, à tout le peuple de Dieu qui porte notre Église et qui porte ses prêtres. Nous n'avons pas encore pu récupérer, collecter tout ce qui doit rentrer dans la péréquation. Donc on y travaille pour que vraiment la péréquation puisse être relativement autonome, sans vivre en autarcie, mais être autonome pour prendre en charge tout ce qui regarde la vie du prêtre. Cette première assemblée générale a également servi à reformer les textes de cette caisse nouvellement instituée. Notons que la caisse de péréquation est un fonds mis en place par l'Église qui vise à mettre en commun les ressources d'un diocèse pour mieux les repartir entre les membres du clergé pour leur prise en charge. Après les prêtres, place aux jeunes. À Boaké, une messe d'action de grâce a clôturé les activités de la jeunesse étudiante catholique GEC le dimanche 7 juin 2026. Une occasion de rendre grâce à Dieu relativement au bon déroulement de l'année pastorale. Un reportage de Firmin Suini, correspondant diocésain de Boaké, commenté par Alex Bakobasso. Les fidèles de la paroisse Sainte-Marie de la zone industrielle à Boaké ont participé le dimanche 7 juin dernier en la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ à la messe marquant la clôture de la semaine de la GEC ainsi que de l'année catéchétique de la paroisse. Elle a été présidée par le père Nicéphore Adisso, curé de la paroisse, et concélébrée par le père Richemont Nguessan, vicaire et aumônier des jeunes. Dans son homélie, le curé a exhorté la communauté paroissiale, en particulier les jeunes, à accorder une place centrale à l'Eucharistie dans leur vie chrétienne, soulignant qu'elle est la source et le sommet de la foi chrétienne. Comme Dieu sait que nous n'avons plus accès à l'arbre de vie, de la même manière il a nourri les Hébreux pour qu'ils puissent arriver en terre de Canaan. De cette même manière, il sait que le péché va nous empêcher d'aller au ciel. Il nous donne maintenant une autre nourriture. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui ne mange pas sa chair, il n'aura pas la vie. Celui qui boit son sang, il aura la vie éternelle. Cette célébration a également été marquée par l'action de grâce à Dieu des adultes confirmés et des membres de la GEC. Elle s'est traduite par une offrande symbolique déposée au cours de la messe. Après la communion, les animateurs de la catéchèse ont reçu la bénédiction ainsi que des certificats de reconnaissance en récompense de leur dévouement au service de la formation chrétienne. Quant à la section GEC de la paroisse, elle a procédé à la remise de certificats aux membres les plus engagés ainsi qu'à leurs encadreurs et à leurs aumôniers
en signe de gratitude pour leur accompagnement et leur engagement tout au long de l'année. Dans leurs différentes interventions, les responsables de la GIEC et de la catéchèse ont exprimé leur profonde gratitude au clergé et à l'ensemble de la communauté paroissiale pour leur soutien. Ils ont également présenté le bilan des activités menées au cours de l'année pastorale. Cette journée s'est poursuivie dans une ambiance fraternelle avec des prestations artistiques, des animations diverses et des moments de partage entre les participants. Nous disons merci au Seigneur. Ce que nous avons retenu à travers les textes, c'est que Dieu s'est donné à nous par son Fils Jésus-Christ. Et nous le recevons dès ici-bas dans les espèces du pain eucharistique et du sang eucharistique. Cette activité, comme je l'ai dit, ça marque la quotidienne de nos activités. Merci à Dieu, grâce à Dieu. Après Boaké et ses jeunes, direction San Pedro, où catholiques et autres chrétiens se sont réunis pour une belle cause, la traduction de la Bible en langue wénin, un chantier spirituel et linguistique d'envergure. Les détails dans ce reportage du service de communication diocésain de San Pedro, commenté par Maria Bissier. Le wénin, langue vernaculaire de la région de San Pedro, guide une part importante des échanges quotidiens des peuples. Pour l'adapter au public, les guides religieux chrétiens ont décidé de traduire la Sainte Bible dans ce dialecte afin de rendre plus accessible l'Évangile aux populations locales. Ainsi, le vendredi 5 juin dernier, sur la cathédrale Saint-Pierre de San Pedro, ces derniers ont fait la promotion de l'œcuménisme en organisant une session de travail destinée au lancement des travaux de traduction de la Bible en langue wénin. Cette grande cérémonie de lancement qui a regroupé toutes les confessions religieuses. Il y avait les catholiques, dont moi-même, il y avait les méthodistes, avec des pasteurs méthodistes, les évangéliques, avec des pasteurs évangéliques, et nos frères des églises dites églises africaines révélées. Alors c'est tout ce monde-là, toute confession rassemblée, mais chacun gardant sa particularité, que nous avons commencé ce travail, qui est un travail de longue haleine. Je suis venu aussi dans cette belle cérémonie qui a réuni tous les technocrates de la traduction. Et nous prions pour que le travail qui commence aujourd'hui porte beaucoup de fruits. L'autre fait marquant de cette journée a été la nomination de Monseigneur Alexis Toabliolo comme président chargé de l'œcuménisme à San Pedro et dans les régions voisines. Mais il convient que nous-mêmes qui prêchons cela, nous donnons l'exemple de l'unité, de l'harmonie entre les différentes confessions religieuses, entre les guides religieux. Soulignons que le Nouveau Testament a déjà été traduit en langue roumaine au sein du diocèse. Les travaux de traduction se poursuivront avec d'autres langues telles que le bakoui. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention et agréable début de semaine en compagnie des programmes d'Ecclesia TV.